Frères et sœurs, bienvenue, Shabbat Shalom. Le message que je vous donne aujourd'hui est absolument pas du tout préparé, il ne correspond pas du tout à ce que j'avais préparé en priant à Jérusalem, puisque là je suis à l'étranger. Et ce message, je le donnerai, celui qui a été préparé, avant de venir, je le donnerai probablement samedi prochain, Shabbat prochain, mais je sentais que ce message était de Dieu, mais en même temps je sentais bien que je n'allais pas le donner, mais je ne savais pas pourquoi je n'allais pas le donner. Les 48 heures que nous venons de vivre, Elishiva et moi, m'ont fait comprendre qu'il y avait beaucoup plus, autre chose en tout cas, à vous transmettre ce Shabbat. Normalement, je n'étais pas censé, peut-être pour la première fois depuis très 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 longtemps, venir au culte avec vous, puisque nous rentrons de voyage très très fatigués, que nous avons devant nous des activités très intenses dans les 3 prochains jours, et qu'il me fallait prendre du repos. Je bénis le Seigneur qu'il m'ait permis quand même d'être là cet après-midi. Je loue le Seigneur parce que je suis en train de voir dans mon esprit à quel point les occasions de témoigner nous sont données aujourd'hui. Juste une anecdote. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, j'ai dit à ma femme, je vais essayer de trouver quelques petits pains, 2 pains au chocolat et 2 croissants pour pouvoir avoir un petit déjeuner demain matin. Et donc je vais vers la croissanterie qui était devant nous à l'aéroport. Et il y avait là une jeune fille qui alors je lui demande, ils sont du jour. Elle me dit, ah oui, mais ce n'est pas moi qui les ai faits. Alors de fil en aiguille, nous discutons, et puis très gentille, je ne sais plus ce qu'elle me dit, et je lui dis, mais vous savez, j'ai quand même 75 ans, et elle recule, elle me dit, mais ce n'est pas vrai, vous ne les faites absolument pas. Comment faites-vous pour avoir l'air si jeune et si dynamique? Écoutez, vous savez ce que j'ai perçu, j'ai pas eu le temps de le faire. Le Seigneur m'a repris après-midi, la prochaine fois, n'oublie pas de dire que c'est parce que tu connais Jésus et que c'est lui qui est ta force et c'est lui qui te rajeunit, puisque la Bible dit, je te rajeunis comme l'aigle, je te donne la force du buffle. Ben c'est vrai, il le fait. Amen. J'ai vécu maintenant 3 années, 4 presque, très difficiles, avec la maladie, avec des attaques terribles, et une attaque terrible que tous ceux qui me connaissent bien, qui n'est pas terminée d'ailleurs, qui suit toujours son cours, et j'ai été affaibli, extrêmement affaibli, et voilà que soudain, il se passe quelque chose, sans que je comprenne pourquoi. Le Seigneur me visite, me fortifie, physiquement je retrouve des biceps, là où j'en avais plus. Non, j'ai une espèce de rajeunissement formidable. Alors, je vous annonce une bonne nouvelle, je vais avoir 75 ans, mais je rajeunis. Alors, je vous souhaite tous la même chose. Donc, à 100 ans, j'en aurai à peu près 30 ou 40, c'est formidable, c'est merveilleux. Et puis, vous savez, je ne sais pas vous faire rire. Je vous assure que Dieu se prépare à faire des choses absolument étonnantes. Voilà. Le message que j'ai aujourd'hui est complètement spontané, il est une espèce de condensé de ce que ma femme et moi avons vécu pendant les 48 heures passées, où Dieu nous a parlé de façon fantastique à travers les circonstances et à travers toutes sortes de choses. Alors je vais donner un titre quand même à ce message, bien que je commence à répugner à donner des titres. Alors le titre, si vous en voulez un, ça sera dans la fournaise. J'allais dire dans la fournaise qui vient, moi je dirais dans la fournaise dans laquelle nous sommes. Vous savez, j'arrive d'Israël, écoutez, nous sommes dans la fournaise. Le pays est divisé au bord de la guerre civile, nous sommes au bord d'une guerre avec l'Iran, avec le Hezbollah, enfin, c'est le chaos, c'est le chaos, c'est le désordre, mais c'est un désordre qui est organisé, qui vient du diable, bien sûr, mais avec la permission de Dieu. Et sur toute la planète, actuellement, il y a un désordre monstrueux qui s'installe
avec la permission de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire quelque chose avec son Église, non pas l'Église une telle ou une telle, de telle dénomination, de telle dénomination, de telle ville, de tel endroit, de 1000 membres, de 2000 membres, de 3000 membres, de ceci, de cela. Non, avec une multitude de croyants dispersés en petites entités, mais profondément unis et profondément à l'écoute du Saint-Esprit pour agir, pour faire, dans ces temps de ténèbres qui grandissent, quelque chose. Quelque chose. Vous savez, il y a un auteur chrétien que j'aime beaucoup, qui est un frère en Christ que j'ai beaucoup fréquenté, beaucoup connu. Il s'appelle Raoul Mazel, pour les Français. Et Raoul Mazel a écrit un livre il y a déjà 40 ans peut-être, 35 ans disons, je ne sais plus. Petit troupeau pour un grand réveil. Vous savez, tout le monde parle d'un grand réveil, alors toujours dans la vision du spectacle. Vous savez, un grand réveil, je ne crois pas à ce réveil-là. Je vous le dis franchement. Je sais que je diffuse, par exemple, les enseignements de Richard Honorauf qui sont très intéressants par beaucoup de points. Je ne partage pas, et c'est mon droit, je ne partage pas sa vision d'un grand réveil qui va commencer par Jérusalem. Peut-être je me trompe, il a le droit aussi de le croire. Mais c'est ça qui est bien aussi. Quand on arrive en serviteur de Dieu, même en chrétien, à ne pas avoir nécessairement le même point de vue sur ceci, l'enlèvement de l'Église, ou bien que sais-je, mais à se respecter, et à dire, mais après tout, nous ne savons peut-être pas tout, nous ne savons d'ailleurs pas tout, et même les prophètes ne savent pas tout, et c'est pourquoi l'Écriture dit que les prophètes doivent être soumis aux prophètes. Et j'en ai parlé récemment en diffusant 2 messages prophétiques de Philippe Osnet, et mes frères et sœurs dans l'œuvre m'ont tous dit, enfin la plupart, m'ont dit, mais c'est incroyable, il dit les mêmes choses que toi. Ça veut dire que 2 prophètes, je n'aime pas me donner le titre de prophète, mais admettons que je suis quand même prophète par moment, ok, gloire à Dieu, c'est tout. Mais vous savez, quand 2 prophètes disent la même chose, là vous êtes sur un terrain biblique. Parce que la Bible dit que les prophètes soient soumis aux prophètes. Or, nous avons tant de prophètes qui prophétisent des choses qui ne sont jamais confirmées ni par la Bible, la parole de Dieu, ni par un autre prophète. C'est le grand drame des pseudo-ministères prophétiques de ce temps. J'ai écrit un livre là-dessus, je devrais développer encore mon livre, vous avez dit prophète, avec cette fameuse notion de... Alors, avec Philippe Osnet, je l'ai connu il y a 30 ans, une fois dans une rencontre de pasteurs, où il a eu une prophétie pour moi qui me prévenait que j'étais en danger de mort. Et il avait raison, le bougre, je dis le bougre gentiment, l'ami, il avait raison. Et depuis ce jour, j'ai toujours Philippe dans un coin de mon cœur et de mon esprit. Je ne sais pas ce que lui pense de moi, il se rappelle peut-être même plus de moi. Mais quand j'ai lu ces derniers messages, il est remonté dans mon cœur dernièrement, je ne sais pas pourquoi, et c'est comme si Dieu me disait, il te refaut une connexion avec lui. La connexion, elle existe déjà. Mes amis, nous avons là un des thèmes du message que je vous donne aujourd'hui. Dieu, d'une façon très mystérieuse, inattendue, veut reconnecter, après avoir même laissé se séparer, non pas qu'il y ait eu des conflits, des gens, dans une sagesse de Dieu. Parce que si, avant la grande bataille, les vraies personnes qui peuvent collaborer ensemble sont réunies, le diable peut les attaquer pour les séparer. Aujourd'hui, dans ces temps de la dernière offensive de Satan sur la terre, il sera trop tard. Le diable ne pourra pas attaquer les états-majors. Quand je dis états-majors, ce n'est pas les grands chefs dans l'Église, hein. C'est n'importe quel chrétien en liaison avec un autre chrétien et qui est connecté pour travailler dans l'œuvre du Seigneur. C'est vrai pour les prophètes, mais c'est vrai pour les diacres, c'est vrai pour les chrétiens. Je n'aime pas l'expression chrétien de base. Pour le chrétien, le chrétien, c'est tout. Qu'il ait un ministère ou pas, ça n'a aucune importance. Il a autant de valeur, il est aussi utile pour Dieu. N'importe lequel d'entre nous qui est vrai, qui est authentique,
est aussi utile que n'importe quel fameux serviteur de Dieu. Ok, voilà. Je vais rentrer maintenant dans... Alors, un des thèmes que j'aimerais que vous reteniez, c'est que Dieu va vous surprendre. Vous pouvez très bien être dans une église aujourd'hui et avoir envie d'être en connexion avec nous, mais ce n'est pas pour autant que vous devez quitter votre église. Mais vous devez accepter aussi que Dieu prépare des choses, prépare des connexions. Nous devons échapper à l'idée de « oui, ben voilà, j'appartiens à telle église, telle dénomination ». C'est fini. Ça, ce temps-là est terminé. Cette église déformée à travers les miroirs déformants de l'histoire pendant presque 2000 ans, et qui n'a rien eu à voir avec les connexions spirituelles de l'église primitive, des membres entre eux, qui étaient uniquement des gens dirigés par l'Esprit de Dieu. Cette église-là, Dieu la restaure d'une façon extraordinaire dans les temps de la fin. Aussi Jacques, qui appartient à telle église d'Afrique, voilà, va être en connexion avec Raïm ou avec Arnaud d'une façon très particulière. Et d'autres personnes avec qui on était en connexion disparaissent. Et il y a des gens qui veulent me connecter et de me dire non, il n'est pas honnête. Alors je ne suis pas de non, hein. Tu perds ton temps. N'accepte pas. C'est un temps pour l'esprit. Et nous devons absolument, absolument faire attention d'être connectés avec qui on peut être connecté et l'Esprit de Dieu nous le dira et nous le dit déjà. Amen. En dehors de ça, tout sera gabegie, erreur, perte de temps, perte d'énergie, perte d'argent, perte de tout ce que vous voulez. Nous sommes arrivés dans un temps où il faut que chaque enfant de Dieu, sincère, honnête, vrai, Dieu ne demande rien d'autre que cela, d'être vrai, et d'arrêter de jouer aux chrétiens, mais d'être chrétien. D'arrêter de jouer aux juifs messianiques, mais d'être juif messianique. Ce n'est pas la kippa qui fait le juif messianique, c'est le cœur de l'homme qui aime Dieu, qui fait le vrai juif, qui soit messianique. Voilà, je vais donc vous parler un petit peu de ce que nous venons de vivre. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, je ne donnerai pas les noms de la plupart des personnes que je vous citais, parce que je sais très bien qu'il existe aussi, dans ce qu'on appelle l'Église, alors je vais le dire tout haut, tout net, des serviteurs de Satan déguisés en chrétiens, et qui croient rendre un service à Dieu en massacrant la réputation de ceux qui aiment Dieu. Ce genre de faux chrétiens qui ressemble au fameux Abishai, Shimei de la Bible. Vous savez, ce Shimei, qui était un disciple de qui? Du roi Saül, et qui haïssait le roi David par jalousie. La haine de Saül vis-à-vis de David, c'était de la jalousie. Vous savez qu'il y a des chrétiens jaloux aujourd'hui? Des gens ratés, je dis bien des vrais ratés. Des ratés de la vie, des ratés dans l'église, des gens qui ont été mis à la porte de certaines organisations à cause des méfaits qu'ils pratiquent, mais qui se donnent le rôle de grands sachem pour traquer à partir des on-dit, ceci et cela. Et leur activité, elle ne cible pas des bandits dans l'Église, parce qu'il y en a, mais ceux que le diable veut empêcher d'avancer. Je ferme la parenthèse. Je parlerai un petit peu de ça Shabbat prochain, et vous comprendrez pourquoi Dieu permet la calomnie, la médisance contre les oints. Pourquoi? La raison profonde, elle est très simple. Personnellement, lorsque moi j'entends, et j'en ai entendu du mal, même sur des gens dont je sais qu'ils sont en tort, mais je n'ai pas eu la preuve définitive, même si la première réaction, je ne sais pas comment vous réagissez, mais moi, dans mon cœur,
je ne supporte pas entendre parler en mal. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que j'aime. Celui qui aime Dieu, qui aime son prochain, ne supporte pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour, si j'entends du mal contre quelqu'un, je ne dis pas « Ah, c'est peut-être bien vrai. Ah ben oui. Ah ben là là. Ah nanana, nanana. » Et puis après, on répète, bien sûr. Les gens qui font cela ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des fils du diable. Et des filles du diable. Je le dis ouvertement. Vous qui pratiquez ces choses, repentez-vous parce que le jugement de Dieu viendra quand même un jour aussi sur vous. Nous serons tous jugés par Dieu, certains pour les couronnes et le royaume, d'autres pour autre chose. Je ferme la parenthèse. Shabbat prochain, vous comprendrez si vous êtes un enfant de Dieu ou pas. À savoir que le jour où vous entendrez dire du mal sur quelqu'un, vous aurez un profond malaise au fond de vous-même. Parce que l'amour de Christ en vous fait que vous n'aimez pas entendre parler du mal. Je vous pose la question, à vous tous qui m'écoutez, vous aimez entendre parler en mal de qui que ce soit? Même du pire des criminels? Vous aimez entendre parler? Normalement, nous devrions avoir de la compassion, de la pitié. Quoi, pour Hitler? Oui. Même lui. De quel droit des gens qui disent chrétiens s'érigent-ils en juge? La parole de Dieu est tellement claire avec ça. Tu vois la paille dans l'œil de ton frère, la supposée paille, et tu ne vois même pas la poutre qu'il y a dans ton œil. Mais tu es un monstre. Ne recevez pas d'accusation contre un frère sans avoir d'autres témoins. Si ton frère a péché, va et reprends-le, etc. Vous savez combien de personnes en 40 ans sont venues me trouver moi pour me dire « Je te reproche ceci ». Zéro. Personne. Mais par derrière. Oui. Je referme la parenthèse. Je l'ai déjà fermé 2 fois, je la ferme une 3e fois. La semaine prochaine, vous saurez si vous êtes un enfant de Dieu ou pas. Vous saurez si dans votre cœur, il n'y a pas d'amour contre qui que ce soit dont on vous raconte des choses mauvaises. Vous saurez si vous êtes un enfant de Dieu. Vous savez, un jour, un homme de Dieu hypocrite et lâche, qui n'avait pas une once d'amour, qui était invité largement parce qu'il en jetait beaucoup. Un jour, il devait rester à mes côtés pour faire son devoir, me défendre contre un individu absolument pervers, diabolique, satanique, un chrétien satanique. Vous savez que c'est un pasteur satanique, menteur, tricheur, voleur, qui accuse autrui de ce qu'il fait lui-même. Vous savez que ça existe, ce genre de choses. Et ce serviteur de Dieu qui se disait mon ami, qui m'écrivait des beaux courriers de recommandations, il dit, moi je rends avec toi. Je ne veux pas mouiller dans cette affaire. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, c'est avec moi qu'il a rompu. C'est avec moi. Cet homme continue à faire ses belles, c'est beau, continue. Je lui ai pardonné. J'espère quand même qu'un jour, il va prendre du temps devant Dieu et que Dieu va dire, mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as trahi un frère qui te faisait confiance. Si tu ne vas pas lui demander pardon, je ne te connais plus. Dieu ne se repent ni de ses appels ni de ses dons. Dieu lui a repris son ministère? Non. Il continue. Mes amis, nous sommes arrivés dans des temps de vérité, de vraie vérité. Et ce ne sont ni nos titres, ni nos apparences, ni notre succès, ni rien de tel qui vont nous rendre crédibles. Vous pouvez avoir des décorations jusque-là, de la part du monde entier.
Si Dieu vous rejette, il vous rejettera. Si vous n'êtes pas vrai. Je ferme encore une fois la parenthèse. Mes amis, nous venons de vivre absolument 2 mois affolants. Nous avons connu en Israël, il y a 20 ans, un couple, lui est juif, elle n'est pas juive, enfin bref, qu'importe. Leur fils était missionnaire en Afrique et il a été assassiné par des gens qui sont venus le cambrioler, qui l'ont tué. Ces gens, il y a 20 ans, donc, nous les connaissions, nous avons travaillé un peu ensemble et nous avions une bonne relation, mais nous n'étions pas encore mûrs pour travailler vraiment ensemble. Alors ils ont bien réagi, ils sont allés chercher le corps de leur fils en Afrique, ils l'ont rapatrié là où il devait être enterré, et puis ils ont dit, bien nous allons prendre la place de notre fils, et nous allons reprendre son travail. Et ils ont œuvré maintenant pendant 20 ans dans 15 pays d'Afrique, enfin une dizaine de pays d'Afrique, c'est ça? Ils t'ont dit le nombre, moi j'ai un peu oublié. Pendant 15 ans. Et ils ont fait de la formation, ils ont fait... Ils ont découvert l'Afrique qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et voilà qu'après 20 ans, Dieu leur dit, maintenant vous rentrez en Israël et vous allez retrouver Chaim et Elisheva. Bizarre quand même. Alors ils nous ont écrit, mais on s'est dit, bon, on n'a pas envie de perdre notre temps, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment pour nous, et je n'ai pas envie de, si c'est juste pour perdre, parce qu'on avait un horaire extrêmement serré. Alors, on a dit, ok, bon, ben venez, finalement ils sont venus peut-être 2 jours avant notre départ, et là, mes amis, nous avons vécu, mais quelque chose que je n'ai jamais vécu, sauf avec Arthur Katz, qui était un ami, et avec qui nous étions dans une espèce de mariage, non pas mystique, mais spirituel absolu. Nous étions absolument dans le même esprit de vérité, ce qui donne une communion fraternelle authentique. Pas seulement les mots, mais de cœur et de fête. Et j'ai vu ces 2 personnes vieilli, changé, mais transformé profondément. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois, je les ai brisés à travers la souffrance. Et je vous ai brisé, vous aussi, à travers beaucoup de souffrances. Parce que sans cela, vous ne seriez pas assez humbles, et eux non plus, assez dépouillés de vous-même encore, pour enfin pouvoir vivre ensemble. Ce n'est même plus travailler ensemble, c'est vivre ensemble. J'espère que vous me comprenez. Nous ne sommes pas plus orgueilleux ni plus humbles que d'autres, mais la souffrance nous est nécessaire, mes amis, pour briser en nous toutes sortes de ressorts dont nous n'avons pas toujours conscience dans le caractère, dans tout ce que vous voulez, et qui ne nous permet pas d'aimer pleinement. Et là, je me suis retrouvé avec ce couple, et nous étions en face d'eux, et nous étions 2 couples d'enfants de Dieu remplis d'amour, exclusivement d'amour. On était déjà à la porte du ciel. Et on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas parlé de leur ministère, je n'ai pas parlé du mien, rien. Et puis j'ai vu la sœur qui avait vieilli terriblement. Et Dieu m'a montré, ma sœur, 3 sorciers ont voulu te prendre ta vie en Afrique. C'est banal en Afrique, vous savez. Je connais ça. Et ils veulent te faire mourir. Mais tu ne vas pas mourir. Et j'ai prié pour la sœur avec une autorité incroyable. Je me suis retrouvé comme il y a
Il y a 30 ans, quand je visitais, 25 ans, quand je visitais les églises, avec une autorité incroyable, et la sœur qui est arrivée complètement décharnée, vieillie, est repartie avec un visage rayonnant, en train de ressusciter littéralement. Ça, c'est pour la petite... Et puis, ils m'ont demandé la prière. Et puis, ils m'ont dit, tu sais, le Seigneur nous a dit qu'on devait venir te voir parce que nous aurions la solution à certains de nos problèmes. Vous voyez, ils ont eu l'humilité, ils sont venus humblement. Ils ne sont pas venus faire mon ministère, Haïm, et toi le tien. Non, tout ça, c'était terminé. Et nous avons vécu cette... Oh, frères et sœurs, si vous saviez quel bonheur nous avons eu. On s'est quitté presque les larmes aux yeux, dire mais c'est pas possible. On ne savait pas que Dieu pouvait nous briser pour en arriver à nous aimer comme ça les uns les autres. Un tel amour. Et j'ai dit à ma femme, quand nous rentrons avec eux, on va vivre. Avec eux, on peut travailler. Pendant ces 2 mois, Dieu m'a donné aussi une trentaine de contacts, plus une 50aine de contacts, d'une façon absolument surnaturelle. Dans un groupe avec des païens, je ne citerai pas le nom, parce que je dois protéger l'œuvre que Dieu est en train de faire là, un groupe de païens, des gens, je ne dirai rien, et une trentaine de serviteurs de Dieu. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Je me suis dit, mais tu te rends dans leur rassemblement. Ils m'ont accueilli très bien. Et j'ai compris une chose, quelque chose est en train de changer. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont compris que la structure pyramidale, avec l'orgueil d'être à la tête d'une église puissante et forte, tout ça tue l'amour entre serviteurs. Et c'est vrai. C'est presque impossible de côtoyer certains serviteurs. Ils sont tellement occupés par leur ministère qu'ils ne vous voient pas. Même si vous, je vais être grossier, pardonnez-moi, je vais volontairement être grossier, même si vous crevez à côté d'eux, ils ne le voient pas. Ils servent Dieu, vous comprenez? Ils ont oublié une chose. Tu aimeras le Seigneur. Et tu aimeras ton prochain. Un homme de Dieu qui n'est pas aussi sensible à la souffrance de la personne qui est à sa droite, à un moment donné, de la vie de la personne, n'est pas un homme de Dieu. Jésus n'est jamais passé indifférent à côté de qui que ce soit. Et ces 30 serviteurs ont compris qu'il fallait absolument organiser d'autres rencontres où chacun peut exprimer sa souffrance, ses difficultés, sa vision dans le ministère, etc. Ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Non pas pour donner des leçons aux autres, mais pour essayer d'établir une relation. Au fond, ce qu'ils cherchent, c'est établir des relations d'amour entre serviteurs. Ça n'a plus rien à voir avec tout ce que j'ai vu dans l'Église depuis 40 et des années que je suis enfant de Dieu, et depuis 30, presque 40 ans que je sers le Seigneur aussi. Non, 38 ans. Je crois que nous ne nous rendons pas compte de ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train d'amener une révolution, mais dans le sens de la révolution, c'est-à-dire un retour. Non pas une révolution pour autre chose, mais un retour au fondamental qui est tu aimeras le Seigneur, mais tu l'aimeras, mon ami. Tu ne diras pas seulement que tu l'aimes, tu ne vas pas prêcher qu'il faut aimer Dieu. Toi, tu vas aimer Dieu. Et toi, tu vas te demander si tu aimes Dieu. Et tu vas accepter la souffrance qui va briser ton orgueil, ta fierté, l'idée que tu as, je suis serviteur, j'ai reçu les dons de l'Esprit, et j'y vais, j'avance. Oui, d'accord, tu fais tout ça, c'est bien. Et tu aimes ? Ah ben oui, j'aime puisque je sers Dieu. C'est pas une preuve. Ça s'apprend à aimer. Et il faut beaucoup de souffrance pour être dépouillé de beaucoup de choses qui tournent autour de la fierté, qui tournent autour de choses qu'on pourrait dire légitimes dans le monde, mais qui avec Dieu n'ont aucune légitimité. Bien. Alors j'ai reçu un de ses serviteurs qui m'a vu dans cette rencontre de serviteurs, il m'a dit, tu sais, alors,
la plupart ne sont pas du tout francophones, parce que pour trouver un relationnel plein d'amour entre francophones, alors là, on n'y est pas encore, je peux vous le dire. Hein. Nous sommes la honte et la risée du monde entier, nous francophones. Il y a autant d'amour entre la plupart des francophones, que ce soit à Jérusalem ou ailleurs dans le monde, qu'entre les coqs que l'on fait se battre dans un combat de coqs dans un village, jusqu'à ce qu'il y ait des coqs qui soient tués. C'est ça le niveau relationnel, plein d'amour, de la francophonie. Je le dis tout haut parce que c'est un fait. Au moins nos amis anglophones, ils réfléchissent quand même un peu autrement. Oh, je sais, je vais déplaire à beaucoup de monde qui va m'en vouloir. Mais justement, ceux qui aiment savent que ce que je dis là est vrai. Ceux qui n'aiment pas entendre ça. Alors, l'un d'entre eux, je ne citerai pas son nom, qui est un des principaux responsables enfin, un des, pas responsables, mais initiateurs de cette rencontre de serviteurs, une trentaine. Il est venu me trouver directement, il m'a dit, tu sais, je ne te connaissais pas, mais j'ai été écouté en français certains de tes messages et j'aimerais bien te connaître, qu'il me dit. Je dis, ah bon, d'accord, ben voilà. Donc je l'ai invité chez moi, il est venu chez moi, et puis je pensais qu'il allait me questionner sur mon ministère ou que sais-je d'autre. Et puis non, pendant 4 heures, il a parlé de quoi? De ses souffrances. Et pendant 4 heures, Elisheva et moi, nous l'avons écouté. Cet homme m'a réécrit, il m'a dit, c'est la première fois, dans toute ma vie d'homme de Dieu, que j'ai pu parler de mes souffrances à 2 personnes qui m'ont écouté pendant 4 heures. Il m'a écrit et il m'a dit, je voudrais qu'on se revoie encore. Ce homme m'a parlé, il m'a dit, je te demande, Chaim, de te préparer à écouter des sœurs et des sœurs, des gens qui souffrent et qui ne trouvent jamais personne. Je parle des serviteurs ici. Des hommes courageux, qui ont tout donné pour suivre le Seigneur, qui ont des souffrances inouïes parfois, et qui ne peuvent jamais les faire connaître à qui que ce soit. Vous allez dire, mais puisque vous dites, frère, que Dieu nous brise par la souffrance, oui, mais je vais vous dire, entre être passé par des souffrances et comprendre, après un temps de souffrance, l'œuvre profonde que Dieu a fait dans nos cœurs, il y a du chemin. Et il faut peut-être qu'on nous aide à comprendre, quand nous souffrons, pourquoi nous souffrons. Rappelez-vous l'histoire de Job. Job a tout perdu. Ses enfants, tout. Et qu'est-ce qu'il avait à côté de lui? Des gens incapables de l'écouter. Mais qui ont joué au petit fin, au petit malin. Oui, mais tu comprends, Job, des religieux abominables. Et il a fallu la prière de Job pour que Dieu ne les frappe pas, ces gens-là. Et heureusement, à la fin, Job a compris le sens de son épreuve. Dieu l'a brisé. Job était un bon religieux, classique. Mais Dieu dit, c'est pas suffisant. Je veux que tu m'aimes, Job. Et je veux te révéler qui je suis pour que tu te sois... Et à la fin, Dieu lui montre sa grandeur. Non pas parce que Dieu veut nous montrer qu'il est grand ou supérieur à nous. Il l'est de toute façon. Mais c'est quoi aimer Dieu quand on ne connaît pas Dieu? Parce que beaucoup prêchent et parlent de Dieu. Mais est-ce que nous connaissons Dieu? Non. Non. Même la croix de Jésus et sa résurrection
la plupart des chrétiens et même des serviteurs de Dieu ne connaissent pas la signification de la chose. Pourtant, elle est évidente. Ah, mais si, je connais. Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Ah, d'accord. Mais l'amour qui est là-dedans, est-ce que tu l'as vu? L'amour de Dieu, là. Ah ben non, non, parce que c'est pour nous sauver. Ah, parce que pour toi, être sauvé, c'est plus important. Ah ben oui. Non, c'est pas plus important. Ce qu'il y a d'extraordinaire et d'important à comprendre dans la croix, la résurrection, c'est pas que je sois sauvé. Ça, c'est un effet. C'est une révélation absolue de l'amour d'un Dieu qui est amour. C'est ça qui est à comprendre. Et Yeshua l'a dit, Jésus l'a dit. Toute la loi est résumée dans 2 commandements. Tu aimeras, mais est-ce que nous savons aimer un Dieu puisque nous ne savons même pas qu'il est amour en fait? Non, non. Nous aimons notre église, notre dénomination, nos machins, nos réunions, ceci, cela. Nous aimons notre pasteur. Ah! Comment est-ce que je vais savoir que j'aime Dieu? Le jour où on me tue, parce que je dis que je suis croyant, et que je souris, que je me laisse tuer, là, je prouverai que j'aime Dieu. Waouh! Alors Dieu m'a dit, je te donne une nouvelle mission, Chaim. Tu es passé par 4 années terribles, vraiment terribles. J'ai demandé plusieurs fois à Dieu de me reprendre. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus. Je ne vais pas raconter mes misères ici. Mais c'était... Mais à la sortie, qu'est-ce que Dieu me dit? Rien. Rejoindre ce groupe de 30 serviteurs de Dieu. Et j'y suis allé, je les ai regardés. J'ai vu une tonne de souffrance dans chacune des vies. Une tonne de... Je ne sais plus où j'en suis. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tout ça se lit sur les visages, les comportements. Et Dieu m'a dit, voilà. J'ai pu briser en toi beaucoup de choses par la souffrance. Maintenant, écoute les autres. Waouh! J'ai commencé à aider un frère aussi à enregistrer ses messages. Je vais m'arrêter là-dessus parce que en 2 mois, Dieu a multiplié par mes relations avec des hommes de Dieu, s'élève maintenant à quelque chose de pas loin de 40. Et dans tous les cas, le but n'est pas que nous allons nous associer pour faire quelque chose. Non, on ne va rien faire. On va être. On va être. Voilà. Je continue. Dans l'avion, je me suis trouvé à côté dans l'aéroport, à côté d'un monsieur qui est un collaborateur de très haut niveau d'une radio ou d'une télévision suisse, un analyste politique, et à un moment donné, vient vers lui un monsieur avec une chemise rose, assez gros, assez imposant, et il lui dit avec toute la politesse, oui, bon, est-ce que je peux me présenter? Je suis le pasteur un tel, de telle ville de Suisse. Et puis, vous savez, j'apprécie énormément vos points de vue sur la politique internationale et du Moyen-Orient. Est-ce que nous pourrions... Alors, il s'assied à côté de moi, sans s'en rendre compte, il prend tellement de place qu'il me pousse un peu. Alors là, c'est un pasteur, c'est comme ça. Et puis, c'était pas grave, ça, c'est pas grave. Mais, et puis, ils commencent à parler entre eux, évidemment. J'ai entendu tout. Et j'ai entendu des discours très étonnants, et notamment, qu'est-ce qui peut se passer avec M. Poutine? J'ai eu l'occasion après, dans l'avion, de reparler avec
avec le monsieur, puisqu'il était assis à côté de mon épouse. Il n'y a pas de hasard. Et je lui ai posé la question, et je vais y venir dans quelques instants, parce que c'est un élément important de mon intervention d'aujourd'hui. J'ai entendu, lui ai-je dit, à la télévision, sur I24 News, ou plutôt non, sur une chaîne française, de Antenne 2, ou je sais pas, un truc comme ça, je ne sais plus, un ancien secrétaire de Poutine déclarait connaître très bien Poutine parce qu'il a travaillé pour Poutine, et il a dit Poutine est un être qui veut le pouvoir. Il ne veut pas diriger la Russie pour elle-même, il a toujours désiré le pouvoir. C'est un monument d'orgueil, c'est un tyran, il veut le pouvoir. Alors cet ex-secrétaire de Poutine disait, il y a un risque, si Poutine perd la guerre en Ukraine, qu'il ne le supporte pas et qu'il ait une réaction extrêmement dangereuse qui consisterait, peut-être, dit-il, à jeter une bombe nucléaire tactique sur le CHEP, quartier général de l'OTAN à Bruxelles. Le quartier général de l'OTAN est à Bruxelles, en Belgique. Et pourquoi pas sur les bases américaines essentielles en Europe qui sont en Allemagne. Alors, j'en ai parlé au spécialiste suisse qui était dans l'avion à côté de mon épouse, qui est un monsieur très, très au courant de beaucoup de choses. Et je lui ai demandé, est-ce que vous croyez que c'est possible? Il m'a dit, on ne peut pas parier que non. Gardez ceci bien en mémoire parce que je vais venir à quelque chose de beaucoup plus grave dans quelques instants et de sérieux. D'abord, je vais vous parler de quelque chose que nous devons absolument nous décider à faire maintenant. C'est-à-dire à témoigner avec amour et audace et courage du salut en Jésus. Je me trouvais, moi, de mon côté assis avec un très beau jeune homme italien, plus grand que moi, bel homme, vous voyez, il est né à Naples, il a émigré en Suisse, il travaille à un très haut niveau dans une entreprise suisse, je ne sais plus laquelle, j'ai oublié, puis je n'ai pas à le dire, et donc il a une réussite formidable. Et tout de suite on devine, il a un tatouage, comme tout le monde, mais très, très, très sophistiqué, sur la partie basse du biceps, là, quelque part, on le devine, vous voyez, mais pas ailleurs, hein, rien, c'est juste une petite touche d'être à la mode. Vous voyez. Ah ouais. Plein d'argent, ça se devine, la vie facile avec les femmes, ça se devine aussi, bel homme d'ailleurs, hein, ben, c'est pas une raison, pas parce qu'on a un bel homme que... Et puis, la vie facile, et nous discutons d'Israël, et je lui dis, mais elle me pose des questions, parce qu'il était venu faire un petit stage de 3 jours dans une entreprise de high-tech à Tel Aviv, etc. Et donc il a un peu perçu la vie en Israël, et il me pose des questions, et la vie, c'est pour le travail. Je dis, vous savez, moi, j'ai 4 fils qui ont fait l'armée, et 3 d'entre eux ont fait 3 ans d'armée, de 18 à 21, et puis ils ont commencé à travailler, ils ont fini leurs études universitaires, ils se sont mariés, et ils ont des enfants, tout ça en même temps. Ah bon? Et ils travaillent combien d'heures par semaine? Chez nous, c'est 50 heures par semaine qu'on travaille. Donc ils font des études, ils travaillent 50 heures par semaine, et ils ont fait l'armée, et de temps en temps, ils sont appelés à l'armée parce qu'il y a des troubles ou qu'il y a une guerre. Alors il m'a dit, mais ils tiennent le coup. Oh ben figurez-vous que ça en fait des garçons extrêmement toniques. Tandis qu'en Europe, ah oui, qui dit oui, c'est vrai. Nous, on est quand même plus confortables. Et il a commencé, je lui ai dit, il m'a dit, mais vous savez, c'est quand même bien aussi de vivre dans du coton. Hein. Je dis, d'accord. Et ça donne quoi? Ça donne une jeunesse chez... Ah oui, qui me dit, donc c'est pour ça vos jeunes sont si dynamiques dans la high-tech et tout ça. Je dis, cherchez pas ailleurs. La formation de leur caractère est telle qu'ils battent de 42 000 coudées n'importe quel jeune européen qui vit dans le coton et qui finalement va plus rien produire, qu'à part un désir de trouver du plaisir en tout. Je suis effaré de voir le niveau de certains chrétiens et chrétiennes qui essayent de me joindre
et qui ne veulent même pas venir à une réunion. Ils veulent être sauvés, veulent être baptisés du Saint-Esprit, veulent tout connaître, mais surtout pas, non, pas plus que ça. Parce que tu comprends, le reste du temps, on sort ensemble avec des copains chrétiens, gna gna gna, la vie est belle, oh là. Non, il ne faut pas m'en demander trop, pasteur. C'est ça le niveau des jeunes aujourd'hui. Alors j'ai continué à parler avec lui, il était quand même accroché. Alors du coup, de fil en aiguille, je lui ai parlé de... Non, il m'a vu, parce qu'il s'est passé une chose extraordinaire, c'est qu'en rentrant dans l'avion, j'étais fatigué, et j'ai eu une fringale de Bible incroyable. J'ai lu au moins, je ne pouvais plus m'arrêter. 15 chapitres dans 2 chroniques, c'était les lectures du jour, et il me regardait, et lui il lisait un livre sur les pingouins. Alors il lisait une page, en gros caractères, et puis il le refermait. Il n'arrivait pas à se concentrer plus d'une page. Et moi j'étais là, et je dévorais 2 chroniques, chapitre après chapitre. Peut-être 10 chapitres, peut-être 15, je ne sais plus. Je ne me serais plus arrêté. J'avais une fringale. Et il m'a regardé, et il a dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il m'a dit, votre livre-là, vous aimez le lire? Je dis, ça fait 40 ans que je le lis. Ah bon? Vous êtes fatigué, non? Je dis, non. Chaque jour, quand je lis, et que je ne vois pas ce que c'est de parole, vous entendez, monsieur? C'est pas les hommes qui l'ont écrit. Votre livre sur les pingouins, là, c'est... Mais ça, c'est Dieu qui l'a écrit à travers les hommes. Ah, vous croyez qu'il dit, bah, écoutez, en tout cas, je ne suis pas fou, ça fait 40 ans que je la lis tous les jours, des heures, et de plus en plus. Je crois que sur mon lit de mort, si j'ai 3 jours à vivre, je ne ferai que lire la Bible. Et je demanderai à tout le monde qu'on me fiche la paix. Franchement, mon meilleur ami, il était quand même déjà un peu scotché. Et alors je lui ai parlé du salut, et il voulait en savoir plus. Il se fait que, quand j'ai visité l'Italie il y a des années, j'étais dans des villes qu'il connaît très bien. Je lui ai parlé du miracle de l'homme dont la jambe a grandi de 15 cm dans l'église de Battipaglia, en Sicile. Il m'a dit, Battipaglia, oui, je connais, je suis de Naples. Il était... Et je lui ai dit, vous n'allez pas me croire, je vais vous raconter un truc. Non, mais racontez-moi quand même. Je lui ai raconté le miracle. Puis je lui ai raconté le miracle dans le nord de l'Italie, de l'homme qui a eu un nouveau cœur. Tous les Italiens. Puis je lui ai dit, mais vous savez, la première chose est faite, écoutez bien, je vais vous dire. Dieu m'a poussé à lui dire la vérité. Je lui ai dit, vous savez, le pays où, avec ma femme et mes enfants, nous avons été le plus heureux, puisqu'on a habité en Italie pour servir le Seigneur pendant un bout de temps quand même. 3 mois pleins, et puis après, je suis retourné prêcher souvent. Eh bien, c'est l'Italie. J'ai aimé l'Italie, j'aime toujours l'Italie. Mes amis, pour pouvoir parler aux gens, il faut d'abord les aimer. Et il faut pouvoir leur dire, mais il faut que ça soit vrai aussi. Ça l'a touché. Ça l'a touché. Et finalement, grâce à ça, j'ai pu lui parler du salut. En long, en large, je lui ai expliqué en clair. Il a tout écouté. Il n'a plus ouvert son livre sur les pingouins. Et le reste du voyage, il était comme ça. Et quand on s'est quitté, il était debout devant moi. C'était plus ce Wonder Boy, joli cœur, à qui tout réussit. La vie est facile. Moi, je suis venu de Naples, j'ai réussi en Suisse, il y a beaucoup d'argent. La vie est facile, j'ai des filles, j'ai tout ce qu'on veut. La vie est belle. En une fois, mes amis, cet homme était inquiet. Mes amis, nous devons semer l'inquiétude dans le cœur des gens aujourd'hui parce que le diable est en train d'endormir, mais d'endormir à fond les gens pour leur faire croire que tout va bien. N'est-ce pas? Il y en a qui hochent la tête ici. Vous sentez ce climat dégueulasse, je dis bien dégueulasse, de mensonges. Tout va bien. Vous allez mourir, mais tout va bien. Non, vous n'allez pas mourir, vous. Non. Faites tout ce qu'on vous dira, tout ira bien. Et on nous conduit à l'abattoir. Charles Baudelaire, le poète français, disait déjà, la plus grande stratégie du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Ah ben oui, il est intelligent. Bien plus intelligent que nous, en réalité. C'est un ange déchu.
Dormez, braves gens, tout va bien. Tout va bien. Alors vous allez dire, les mauvais sujets, et même certains pasteurs me diront, mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as semé le trouble dans le cœur de ce brave homme. Tu aurais dû simplement dire que Dieu l'aimait, et que tout allait bien. Je lui ai dit, Dieu t'aime, mais ça ne va pas bien du tout dans ta vie, parce que tous sont pécheurs, priez de la gloire de Dieu, toi aussi. Et je lui ai dit gentiment, hein, avec beaucoup d'amour. Ah, il a dit, ben, c'est vrai que je suis pécheur quand même. Et puis cet homme, qu'est-ce qu'il me raconte là? Il lit sa Bible depuis 40 ans, tous les jours, et puis il vit des miracles. Je l'ai prévenu, j'ai dit, si vous voulez pas, je vous raconte les miracles, parce qu'il voulait entendre. Mais si je vous les raconte, vous ne me croirez pas. Parce que je vais dire, il est fou cet homme. Non, non, racontez-moi quand même, je vais raconter. Donc il a eu une démonstration de la puissance de Dieu. Maintenant, il est là, quelque chose a été semé, et il est rentré en Suisse, pas du tout rassuré sur son état. Dieu nous envoie aussi pour aller dire aux gens, arrêtez de rêver, arrêtez de planer, gentil, en écoutant Pink Floyd, en fumant de la moquette, ou quelle autre saleté, et en vous mettant des tatouages pour être à la mode, ou que sais-je, en nous imaginant que l'amour c'est bien, mais le mariage c'est nul, et tout ce qui s'ensuit. Arrêtez de rêver. On vous endort. Ça, c'est le message que Dieu m'a donné à dire. Je termine avec mon message fait sur le tas. Avant de partir de Jérusalem, j'ai regardé un reportage sur la Gay Pride. Une Gay Pride qui s'est déroulée, non pas à Tel Aviv, mais dans une autre ville d'Israël. Et j'ai le droit de le dire. On ne peut pas me le reprocher. Ce que j'ai vu défiler là était absolument abject d'obscénité. Je suis désolé et je le dis tout haut. Nos amis qui nous ont rejoints sur un ordre de Dieu, qui sont venus d'Afrique pour se lier à nous en Israël, ce couple, nous ont dit on est terriblement inquiets parce qu'on a retrouvé d'autres serviteurs de Dieu qu'on connaissait et on a entendu un discours, surtout pas de vague pour le moment. Parce qu'on sait que les Juifs orthodoxes vont nous persécuter, on le sait, ça va, on le sait. Mais c'est bien. Dieu permet aux vieux démons de revenir à la surface, mais bien sûr. Et alors, Dieu veut savoir si tu l'aimes, ou si tu vas dire, pas de vague. Comme en Suisse, hein. On ne fait pas de vague, hein. Ah bon? Des serviteurs de Dieu qui disent, surtout vous rentrez en Israël, mais soyez discrets sur votre foi. Quoi? Soyez discret sur votre foi. Mon épouse, il y a 2 semaines, m'a dit, tu sais, un mois, m'a dit, tu sais, nos voisins du dessus, parce que maintenant, on n'a plus que des orthodoxes au-dessus, à gauche, à droite, partout. Des chapeaux noirs, quoi. Partout. Il m'a dit, tu sais, nos réunions, chez nous, parce que comme tu as une voix forte, et puis qu'on loue le Seigneur, et qu'on prie pour les malades, et qu'il y a des miracles, et tout ça, ils entendent tout. Je dis, alors, tu sais quoi, c'est fini hein, de voir se cacher. Et je dis, ben écoute, tant mieux, qu'ils écoutent. Après tout, ils ont besoin d'entendre. Et maintenant, voilà, il faut franchir ce cap aujourd'hui, mes amis. Arrêtez d'avoir peur de parler de Jésus. Que ce soit un communiste, que ce soit un anarchiste, que ce soit tout ce que vous voulez, que ce soit un orthodoxe juif, que ce soit un catholique, que ce soit au pape, mais parlez de Jésus, mais commencez par aimer les gens. Tous nos voisins, nous leur avons donné, pas encore à tous, mais plusieurs, la preuve que nous les aimons. Avant de parler de Jésus à qui que ce soit, commencez à l'aimer. C'est le centre du message que j'ai pour tout le monde aujourd'hui. Vous n'amènerez jamais à la foi quelqu'un qui ne se sent pas aimé, puisque vous prétendez parler d'un Dieu qu'il aime. Mais s'il ne ressent pas cet amour chez vous, il ne va pas vous croire. Vous savez, les païens ne sont pas dupes. Ce sont des gens tout à fait capables de voir. Je me rappelle quand j'étais un païen et que je circulais dans les rues de Liège, je passais quelquefois devant des pancartes « Église évangélique ».
je crachais sur le trottoir. Vous savez pourquoi? Parce que je rencontrais des chrétiens évangéliques qui n'avaient aucun amour. C'était comme des témoins de Jéhovah. Ils distribuaient leurs trucs. Faut te convertir. Et alors, tu connais quoi de ma vie? Tu connais rien de ma vie. Et tu me dis que je dois changer de vie. Tu connais même pas ma vie. Tu connais rien. Tu connais rien de mon cœur, ni de rien, ni de mon âme, rien. Une fois, j'ai rencontré un chrétien avant ma conversion. C'était un de mes pires ennemis dans le milieu artistique. C'est-à-dire qu'il était très orgueilleux, comme moi je l'étais très orgueilleux. Et quand nous nous rencontrions, c'était deux coqs ensemble qui se haïssaient. Alors, on ne se disputait pas, on avait cette élégance-là, mais alors, vraiment, c'était... moi, je suis plus grand que toi tu es plus grand que moi. Vous voyez, le genre de rapport. Et un jour, assis par terre, place Cathédrale à Liège, qui vois-je? Je vois cet homme, calme, détendu, en train de vendre, il peignait très bien, fait de jolies choses, en train de vendre ses petits tableaux, très beaux, très jolis. Et je le vois, je dis, tiens, on dirait qu'il a changé. Il me regarde et puis il me fait un grand sourire. Oh ben dis donc. Je vais vers lui, je dis, bonjour, comment ça va? Et toi? Il me dit, et toi, ça va? Et il me dit, tu as besoin de rien? Je dis, pourquoi tu me demandes ça? Si tu veux, je peux t'aider. Je pense même qu'il m'a filé un billet de 100 balles, je ne sais pas où, qu'il voulait. Puis j'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es plein de douceur. Et vous savez, je l'en ai un peu voulu. Il n'a pas eu le courage de me dire, oui, j'ai rencontré Jésus. Mais vous savez, quand un païen rencontre un vrai chrétien, il voit tout de suite qu'il y a quelque chose. Le monsieur dans l'avion, pourquoi vous me croyez qu'il m'a écouté? Parce que je l'ai aimé. Et il a senti cet amour. Je lui ai parlé de l'Italie, j'ai dit j'aime ce peuple. Et c'est vrai, c'est honnête. Et parce que j'aime ce peuple, Dieu m'a mis un Italien à côté de moi dans l'avion. Et cet amour-là, c'était ma carte d'entrée, c'était ma carte de visite. Et maintenant j'ai semé le trouble et le doute dans son cœur d'homme mondain. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alors je reviens à la Gay Pride. C'est mon droit de regarder le reportage télévisé et de voir cette femme âgée d'environ 70 ans déambuler les seins nus avec des plumes et des horreurs de partout. Il y a quelques années encore, cette femme aurait été emmenée au poste. Si le monde a évolué aujourd'hui, moi, je suis désolé, je n'ai pas envie d'évoluer vers ça. Et j'ai vu cette image, j'ai vu la journaliste à côté, une femme qui n'était pas du tout membre de ce milieu-là, faire son reportage sur le... Oui, alors ici, c'est rigolo, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, il y a de la vie, il y a tout ça. Et je voyais bien sur son visage, j'ai envie de fiche le camp. Mais voilà, elle fait son job et elle ment. Elle ne dit pas ce qu'elle pense. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut nous imposer. Ah non, vous ne direz pas ce que vous pensez, au nom de la liberté. Ah bon? La liberté, c'est pas dire ce qu'on pense. Si un truc, je l'estime abject, j'ai le droit de le dire. Alors mes amis, je le dis ouvertement, et je suis effrayé. Parce que je ne fais pas un procès aux homosexuels ici. J'espère que beaucoup vont venir au Seigneur, bien sûr. Mais je remarque une chose, c'est que ce LGBTQ se diffuse aujourd'hui partout, et quelque part, en nous culpabilisant de ne pas dire « Oh, comme on vous aime parce que c'est bien ce que vous faites », il s'impose à nous. Ce n'est pas nous qui nous imposons à eux. Je n'ai jamais forcé un LGBTQ à se faire chrétien, moi. Mais j'ai quand même encore le droit de parler du Seigneur. Et de dire que ce que je vois n'est pas... Quoi, j'emmènerai mes enfants voir une femme de 70 ans en seins nus, pendant là, sur sa poitrine, avec un rictus de dingue, et des plumes dans le derrière, ou que sais-je d'autre.
Et je ne dois pas me poser des questions sur ces choses, je n'ai pas le droit de me poser des questions, et de me dire, mais où on va? Ah, évidemment, la doxa générale, c'est faisons pas de vagues. Mais ça envahit tout. Je ne sais pas si je l'ai dit au début du message, avec ce que j'ai vu au Manor, je l'ai dit ou pas? Oui. Mais mes amis, alors j'ai regardé tout ça et j'ai repensé au secrétaire de Poutine, qui dit il n'est absolument pas impossible que Poutine, s'il perd la guerre, ne le supporte pas parce qu'il veut être le chef. Et avoir une défaite pour lui est une chose insupportable. Vous savez, quand en 43 déjà, 42 et demi, 43, après Stalingrad, en tout cas c'était en 43 si j'ai bon souvenir, Hitler savait, et tout l'état-major allemand savait que les Allemands avaient perdu la guerre. C'est fini. Hitler aurait pu dire, bon ben on va négocier avec les Alliés, le débarquement c'était en 44, on peut encore sauver les meubles, faire la paix avec les Russes, etc. On arrête tout. Mais il est allé jusqu'au bout. Et vous savez ce qu'Hitler a dit dans son bunker, peut-être 2 jours ou 3 jours avant de mourir. Il a dit, si l'Allemagne n'a pas pu avoir la victoire, elle doit mourir avec moi. Ça, c'est la pensée d'un dictateur, d'un homme qui est au sommet de l'orgueil le plus absolu. Et Poutine se fiche complètement que l'on envoie des bombes atomiques sur la Russie, ça, ils s'en fichent. Ce qui est important pour lui, c'est je ne peux pas perdre la face. Et si on me pousse à bout, son secrétaire, son ex-secrétaire dit il est tout à fait capable d'envoyer des bombes atomiques sur le CHEP, le commandement de l'OTAN à Bruxelles, et pourquoi pas sur l'Allemagne, où il y a le rassemblement le plus essentiel de forces américaines, qui sont la part la plus importante de l'OTAN, l'armée belge, allemande, française, c'est rikiki à côté. Même les Polonais, même tout cela, c'est les Américains. Alors, dans mon esprit est venu ce rapport curieux, très curieux. Le Seigneur a rapproché dans mon esprit la diffusion de plus en plus grande de LGBTQ, avec tout ce que ça veut dire, on sait très bien ce que c'est. Et le feu nucléaire. Et Dieu m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait à Sodome? Quand les choses étaient arrivées à un tel point que tout le monde était ce qu'il était à Sodome, j'ai patienté jusque-là. Et mon serviteur Abraham a prié pour qu'au moins 2, 3 puissent être sortis de là. Attends. Mais une fois qu'ils sont sortis, qu'est-ce qui est descendu? L'équivalent d'une bombe atomique. C'est ce qui se dit, c'est ce qu'on a observé. Alors c'est peut-être pas une bombe atomique avec, je sais pas, c'est d'Hiroshima, mais il est descendu du ciel l'équivalent d'une... Et tout a été rasé, brûlé, détruit. Je vous laisse ce message. Je suis malheureusement, et avec un cœur brisé, vraiment, j'en ai presque la nausée, parce que je sais que j'ai donné une prophétie il y a des années à ce sujet-là. Elle est sur le site. Vous n'imaginez pas la douleur qui est en moi aujourd'hui à l'idée que cette prophétie puisse s'accomplir. Je supplie presque Dieu, je préfère être un faux prophète et m'être trompé que cela arrive, parce que c'est terrible. Vous la connaissez, cette prophétie, je l'ai déjà expliquée. Mais mes amis, préparons-nous de toute façon. Parce que si ça doit arriver, ça va arriver comme un jugement de Dieu. Nos nations occidentales, qui sont toutes à base de judéo-christianisme, ont abandonné et le Seigneur et tout, les valeurs morales, éthiques, et sont entrés dans le compromis, le mensonge et la lâcheté.
et le fait de jouir de la vie comme les païens en jouissent. C'est là le crime de l'Église. Mes amis, je bénis le Seigneur pour les 4 années de souffrance que je viens de passer, parce que le Seigneur m'a montré aussi ça. Alors attendez, je ne fais rien d'illicite. Il m'a dit même ça. Quand tu manges et que tu aimes bien plutôt manger ça que ça, abandonne. Abandonne tout ce qui, même de loin, tu peux le rechercher pour ton confort. J'ai besoin de retrouver une église virile, courageuse, capable de souffrir, et puis de me servir. Jésus avait une seule tunique. Jésus n'avait même pas une maison au coucher. À lui. C'est un message qui est là. Je ne dis pas que vous devez vous débarrasser de vos maisons ni de vos garde-robes, mais tout ça doit devenir absolument secondaire. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel est ailleurs. Et dans la fournaise où l'humanité descend, et elle va descendre, le Seigneur veut savoir qui nous sommes et ce que nous allons faire, ce que nous allons être. Voilà, c'est un message très simple, mais mes amis, les choses n'évoluent plus d'année en année. Les choses n'évoluent plus de mois en mois, de semaine en semaine. Je dirais que c'est même plus de jour en jour, c'est de minute en minute que tout avance. En revenant en Suisse, je l'ai déjà dit d'entrée de jeu, mais je le redis, en Suisse. Oui, en Suisse. Il y a des verrous satanistes aujourd'hui en Suisse dont personne n'a vraiment conscience, mais ils sont là, terribles. La Suisse se prépare à devenir une plateforme extrêmement forte de ce point de vue-là. Elle l'est déjà d'ailleurs. Parce que l'Église a tout laissé faire. Et sur l'autoroute, nous avons croisé une grande... nous avons longé une grande surface qui s'appelle Manor. Allez, faites la route de Genève à Lausanne. C'est après Lausanne, je ne sais plus. Oui, c'est entre les deux. Entre les deux. Et regardez le Manor. J'ai vu cette espèce de dragon noir énorme, accroché au bord du Manor, plongeant vers l'autoroute. Immense. Ça veut dire Satan règne sur Manor, et Satan est là. Et la Suisse est à moi. Qui va aller décrocher ça? Personne. Je parie qu'on n'en parlera même pas dans la plupart des églises. On ne dira rien. On a accepté. On est soumis. Parce que la vie est facile ici. Il y a de l'argent. Il y a du plaisir feutré, mais beaucoup de plaisir quand même. C'est comme les pauvres. On les cache en Suisse. Mais le vice, on le cache aussi. Parce qu'il est recouvert par le... Vous voyez ce que je veux dire? L'apparence. Waouh! Il est temps de réfléchir, il est temps de savoir où on va. Frères et sœurs, je vous laisse avec cette réflexion que vient de me dire. Je pense que quand Dieu a rapproché dans mon esprit LGBTQ qui se répand à la vitesse, et en Israël, s'il vous plaît, en Israël, je frémis. Nous allons avoir la guerre en Israël. L'Iran a 2 bombes nucléaires. C'est une information officielle, relâchée par un ancien colonel de l'armée israélienne, qui s'appelle, j'oublie son nom chaque fois, Olivier Rafovitch. Quand Rafovitch dit une chose, il a ses sources. Nous savons que si les Iraniens disent on va mettre une bombe atomique sur Israël, ils vont le faire.
La parole de Dieu nous dit, et ça c'est pour les Israéliens, 2/3 des Israéliens vont périr avant le retour du Messie. Ce n'est même pas moi qui l'annonce, c'est l'Écriture, et c'est le Rav Dinovitz qui l'a dit officiellement il y a peu de temps. C'est pas une légende. Pourquoi? Ah, tu veux vivre en Israël. Mes amis, le peuple juif n'est pas élu pour lui-même. Il a été élu par Dieu pour servir Dieu, et pas pour être son propre. L'Église a été choisie, vous avez été choisis pour le salut. Pourquoi? Pour servir Dieu, pas pour être pépère et orgueilleux et autosatisfait dans votre élection. Une élection comme celle-là est une abomination en réalité. Et si Dieu va détruire 3/4, 2/3 des Juifs en Israël, parce que l'Écriture le dit, c'est pas moi qui le dis, d'accord? Et c'est un rave important, et tous les raves le savent. Et ils n'osent pas le dire. Parce que le dire, ça voudrait dire aussi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous sommes 9 millions en Israël. Si 2/3 disparaissent, c'est 6 millions. Ça ne nous rappelle pas quelque chose? C'est terrible ce que je dis. Hein? Ça ne nous rappelle pas quelque chose? Mais ce qui est vrai pour Israël va être vrai pour le monde, vous savez. Le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Et puis c'est le monde. Mais à nous, le Seigneur nous dit, allez vers le monde et dites-leur, nous devons à Jérusalem avertir. Et j'ai de bonnes nouvelles, vous savez. Je ne vais pas le dire publiquement, mais ça bouge à certains endroits où Dieu nous a envoyés en Israël. Ça bouge. Il y a des cœurs qui ont soif. J'ai ouvert un Shabbat devant des Juifs qui ne veulent pas être religieux, mais qui sont des païens. Et la dernière fois que j'ai ouvert le Shabbat, j'ai vu dans le regard et dans la bouche ouverte d'une de ces personnes juives continuer à me parler de Jésus comme ça. Il y a quelque chose qui me trouble. Amenons le trouble dans les cœurs en les aimant patiemment, afin qu'ils puissent être sauvés. Mes frères, mes sœurs, je vous en supplie, fuyez aussi ceux qui répandent. C'est raté, il y a des gens dangereux, qui ont des vies ratées, et qui se font forts de s'attaquer à leurs frères, leurs sœurs qui, eux, servent le Seigneur, pour relayer la haine de Satan en les accusant, en essayant de les détruire, en essayant de les convaincre qu'ils ont à se repentir là où ils n'ont rien à se repentir. Je ne rentrerai pas dans les détails, je ne ferai pas l'exemple. Je bénis Dieu qui m'a brisé, qui a brisé ma fierté à travers la haine et la calomnie et le mensonge. Je ferai un message un jour prochain sur un nouveau site que je vais construire, sur la concomitance, c'est-à-dire le rapport direct entre les moments de gloire que j'ai connus dans le ministère et directement la médisance, la calomnie, les accusations mensongères de la part de l'esprit de Jézabel. Directement. Dès que vous vivez la gloire de Dieu au service du Seigneur, attendez-vous à la jalousie, attendez-vous à la haine. Ils vous traîneront devant les hommes, dit l'Écriture, devant la justice même. Croyons rendre un service à Dieu. Croyons rendre un service à Dieu. J'ai entendu quelqu'un dire, un blanc-bec, un gamin,
Je veux arrêter son ministère. Mais tirons profit du mal qui nous est fait pour laisser Dieu briser en nous ce qui doit être brisé, afin que Dieu nous conduise ailleurs, là où nous aimons et où nous serons utiles. Mes amis, ce que j'ai à faire sur cette terre avant la fin va être bien plus grand que tout ce que j'ai fait avant. Je suis passé par la vallée du brisement, comme Job. Et ça ne s'est pas fait en un mois, c'est fait en plusieurs années. J'ai vu des hommes de Dieu passer par cette vallée du brisement et ne pas en sortir, ne pas comprendre cette vallée du brisement. J'ai connu un homme de Dieu extraordinaire, qui avait une onction extraordinaire. C'est lui qui a prêché devant moi et qui m'a amené au salut. Il a été jalousé, haï, traîné dans la boue, tout ce que vous pouvez imaginer. Et il est devenu aigri. Et je crois que malheureusement il est mort sans avoir vraiment compris ce que Dieu voulait lui apprendre à travers son épreuve. Jésus a eu un ministère brillant, n'est-ce pas? Il est écrit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. C'est dans la souffrance que Dieu, son Père, a vérifié que son Fils aimerait jusqu'au bout. Et pas quand c'est facile. Le voilà le chemin. J'ai été frappé ces jours-ci en lisant dans l'évangile de Jean. Je suis la porte par laquelle les brebis passent. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu sans passer par Jésus, le modèle même. Tu ne peux pas passer par là si tu n'es pas testé dans la souffrance. Si Dieu ne te fait pas souffrir, c'est bien. Peut-être tu n'en as pas besoin. Moi, j'en ai besoin pour approfondir ma relation avec Dieu. Et je bénis Dieu pour ça. Je bénis de tout mon cœur. Oh Seigneur, pardonne-moi d'avoir été si obtus, si sûr de moi parfois. Parce que j'avais les dons de l'esprit, les 9 dons que j'ai pratiqués, tous. J'avais tant d'assurance. Mais tu as voulu savoir si j'aimerais, si tu me reprenais tout, si tu permettais qu'on me traîne dans la boue, comme Job, que des faux amis m'abandonnent. Merci Seigneur, merci, parce que maintenant, j'ai vécu presque les mêmes choses que toi, presque. Et je vais pouvoir un jour passer à travers toi, qui est la porte, pour aller vers toi. Amen. Soyez bénis.